Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne J'affûte mes lames. Aujourd'hui, petite présentation d'un kit de pierre DMT, livré dans un coffret en bois. C'est un coffret qui est très intéressant parce qu'il y a 3 pierres dedans, on va les découvrir. Et l'avantage des pierres DMT, c'est que c'est des pierres diamantées et du coup elles permettent un travail très efficace. Donc on va ouvrir la boîte. Donc la boîte est très pratique parce que du coup elle va nous servir de support. Voilà, on peut très bien s'en servir de support pour aiguiser, mais également en stockage, tout en sachant que il y a des patins antidérapants, donc c'est plutôt assez pratique. Voilà. Donc ce sont des pierres en 3 granulométries. Donc on a la pierre bleue. Donc celle-là c'est une pierre grossière de grain 325. Ensuite on a la pierre rouge qui a un grain 600. Et ensuite un grain extra fin, donc la pierre verte, qui a un grain 1200. Donc au niveau des dimensions des pierres, on est sur une longueur de 15,3 cm de longueur sur 5 cm de largeur et 2 cm de hauteur. Voilà. Tout en sachant que la partie diamantée, c'est uniquement cette petite partie ici. Et au niveau du poids, les pierres font quasiment le même poids. On a juste la rouge qui fait 141 grammes. La bleue qui fait 140 grammes et la verte qui fait 145 grammes. Donc là, je vais lister les différences qu'il peut y avoir entre les pierres diamantées et les pierres à eau au niveau de la granulométrie. Alors, on peut pas vraiment comparer parce que c'est pas le même procédé, mais on va dire que les pierres à eau, elles ont des particules abrasives qui sont intégrées dans la pierre et qui se libèrent au moment de l'affûtage. C'est pour ça que ça nous donne cette petite boue lorsque l'on affûte. Alors que les pierres diamantées ont des particules diamantées qui sont incrustées sur la surface de la pierre. Et donc l'avantage, c'est que ces pierres-là, on peut les utiliser avec de l'eau ou à sec. Alors si on les utilise à sec, il n'y a aucun problème, ça va parfaitement faire le travail. On peut d'ailleurs utiliser la boîte comme support, voilà, sans aucun problème. Par contre, si on les utilise avec de l'eau, bien évidemment, vu que c'est un coffret en bois, on va éviter d'utiliser le coffret en bois comme support, mais on va la mettre soit sur un support de pierre ou soit directement sur une table. Ou alors on peut même affûter directement à la main. L'avantage, comme vous voyez ici, c'est que on peut attraper le support comme ça avec les doigts et affûter comme ça à la volée. C'est selon les préférences de chacun. Mais en tout cas, sur ces pierres, on n'utilise jamais d'huile. Jamais. Et comme toute pierre diamantée, elles doivent être rodées. Elles sont très efficaces dès la première utilisation, mais elles révèlent leur véritable granulométrie au bout de 5 à 10 affûtages. Si on utilise de l'eau, l'avantage c'est que l'eau va servir de lubrifiant et du coup ça va nous permettre d'enlever les particules d'acier qui sont enlevées durant l'affûtage. Par contre, si on les utilise à sec, il n'y a aucun souci, sauf que si on fait plusieurs lames, va falloir nettoyer les pierres diamantées. Donc pour les nettoyer, il y a plusieurs solutions. Je pourrais faire éventuellement une petite vidéo là-dessus. Mais sinon, une solution très simple, c'est que vous prenez une gomme standard, une gomme comme on a à l'école, et on vient passer la gomme dessus et on retrouve nos pierres parfaitement propres. Donc l'avantage des pierres diamantées, c'est qu'elles s'usent très très peu. Le diamant, c'est ce qu'il y a de plus résistant. Donc ça s'use très peu, ça ne se creuse pas comme les pierres à eau. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de dresser les pierres. Alors ce que je vous conseille quand vous achetez des pierres diamantées, achetez toujours des bonnes marques, comme la DMT ou des plaques Atoma.
mais évitez de prendre des pierres chinoises bon marché, parce que déjà au niveau des diamants, ça va pas être uniforme sur toute la pierre, et c'est pas des pierres qui vont durer dans le temps. L'avantage des pierres diamantées, certes, elles sont assez chères à l'achat, mais vu qu'elles s'usent très lentement, vous allez les garder très 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 longtemps. L'avantage également des pierres diamantées, c'est que vu que c'est des diamants, c'est ce qu'il y a de plus costaud, ça va vous permettre de pouvoir affûter tout type de lame, même les aciers les plus durs. Contrairement aux pierres à eau où des fois ça va être un petit peu compliqué, il va falloir certains types de pierres pour pouvoir s'attaquer à des aciers plus durs. Là, l'avantage avec les pierres diamantées, on peut affûter tout type de lame, tout type d'acier. Et le gros avantage également, c'est la rapidité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne va pas falloir passer énormément de temps sur ces pierres, puisque le diamant fait que ça enlève quand même pas mal de matière, mais du coup, on gagne vraiment beaucoup de temps. J'avais fait une vidéo une vidéo de présentation sur une plaque Atoma. Je vous mettrai le lien en description, comme ça vous pourrez éventuellement la visionner. Et durant l'affûtage, surtout, on n'appuie pas, on laisse les diamants travailler. Voilà, on passe juste le couteau tranquillement sur la pierre et ça fait parfaitement le travail. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester donc ces pierres. Donc là, j'ai une lame, voilà, qui coupe encore, mais bon, on va la martyriser un peu. J'aime pas trop faire ça, mais bon, pour le bien de la vidéo, voilà, on va passer le tranchant sur un pavé. Et je pense que 10 coups seront suffisants. On va faire un petit test de coupe. Voilà. Le pavé a fait le travail. La lame ne coupe plus. Donc on va passer les 3 pierres en revue. Surtout restez bien tout au long de la vidéo parce qu'il va y avoir une petite surprise. Je vous expliquerai ça au moment venu. Donc là du coup on va se retrouver pour la partie affûtage. J'aurais très bien pu utiliser le support ou utiliser de l'eau. Ce que je vais faire c'est que vu que c'est une lame qui est pas très grande, je vais affûter comme ça à la volée. Tout ça sachant que voilà, après vous pouvez, si vous êtes plus à l'aise en la posant, il n'y a aucun souci. Là le but c'est de vous montrer que on arrive à retrouver un tranchant assez rapidement avec ces pierres. Donc là on va y aller tranquillement, hop, et là on trouve notre angle et on y va. Donc là je n'exerce aucune pression. On laisse le couteau travailler. Donc là, comme je dis, j'aurais pu utiliser de l'eau sans aucun problème. Là, pour cette vidéo, on va faire comme ça. Et donc, on va pas passer énormément de temps parce que ça va faire le boulot rapidement. Regardez. Voilà, j'ai déjà le morphy là. Ça va très très vite. Donc là, on recommence de l'autre côté. Et donc là, c'est tout bon. On va s'arrêter ici pour la pierre bleue. On essuie bien la lame et on passe à la suite. Hop.
Donc là, pierre rouge, on y va. On reprend son angle et on y va. Donc là, je fais que des allées. On peut faire des allers-retours. On essaye de respecter le même nombre de passes de chaque côté, comme à chaque fois. Ah, c'est très efficace. C'est ça l'avantage des pierres diamantées, c'est qu'on retrouve un tranchant très rapidement. Et là, c'est une lame qui est pas très grande, mais on peut également travailler sur des lames qui sont plus grandes sans aucun problème. Ouais, c'est bon, pas de souci. Vous voyez, hein, là, je coupe pas la vidéo, c'est très rapide. Et là, on continue avec la pierre. Donc là, on sent déjà que le grain est plus fin. À la vidéo, je sais pas si ça va s'entendre au niveau du bruit. Ouais, ça travaille très fort. Alors quand on travaille comme ça à la volée, on fait attention de ne pas se couper. Et l'avantage, c'est qu'on peut retrouver vraiment un tranchant très rasoir en vraiment pas très longtemps. Vous voyez, en l'espace de 5 minutes, c'est fait quoi. Voilà. Et donc après, si on veut aller un peu plus loin, on peut également fignoler avec une pierre. Donc ça, ces pierres-là, elles sont très pratiques lorsqu'on est sur le terrain, qu'on veut affûter rapidement donc son tranchant. Pas besoin d'eau, c'est très efficace. Donc là, c'est une pierre à deux faces. Donc là, on a le grain, donc le même grain que cette pierre verte. Donc là, c'est le grain extra fin. Donc le grain 1200. Et ensuite, on a le grain extra fin qui correspond à un grain 8000. Et donc là, là par exemple, on va passer la lame pour affiner le tranchant. Donc ça, c'est pas vendu avec le kit de 3 pierres, c'est vendu séparément. Mais c'est très efficace. Et si on a une lame émoussée, par exemple qu'on est en plein milieu de la forêt, hop, on sort ça, ça prend pas de place, on y met au fond de sa poche dans un sac à dos. Et il n'y a pas de souci. On peut même faire des lames un peu plus grandes, hein. La surface n'est pas très large, mais on peut se débrouiller. Et le but, voilà, c'est... on peut l'utiliser bien sûr à la maison, hein, comme là je le fais actuellement, mais on peut également l'utiliser lorsqu'on est en déplacement. Et c'est très efficace. Voilà. Donc du coup, on va faire un petit test de coupe. Bon, tout en sachant que le couteau a été quand même passé sur un pavé, donc le tranchant était complètement ruiné, chose que normalement vous ne devriez pas avoir dans la vraie vie.
à moins de martyriser vos couteaux. Et que là, voilà, c'est un affûtage express, on pourrait y passer beaucoup plus de temps, mais c'est juste pour voir ce qu'on peut obtenir en très peu de temps. Et je l'ai pas passé au cuir. Hein. On a quand même un couteau tranchant, donc là, on le passe au cuir et on obtient donc un couteau affûté en 5 minutes qui va parfaitement faire le job. Donc, du coup, ces pierres sont vraiment très très qualitatives. Après, elles peuvent remplacer des pierres à eau si on préfère les pierres diamantées, sans aucun problème. Elles peuvent être utilisées, comme j'ai dit, sur tout type d'acier, mais également sur n'importe quel outil, des rabots, des petites haches, sans aucun problème. Donc le test pour moi est validé. Vous avez vu en 5 minutes, tranchant complètement ravagé par un pavé. En 5 minutes sur les 3 pierres, sans passage au cuir, ce qu'on arrive à obtenir. Donc en passant un petit peu plus de temps et en finissant sur le cuir, ça je le ferai en off à la fin de la vidéo. Mais voilà, c'est pour vous montrer l'efficacité de ce genre d'outils. Alors, ces pierres m'ont été envoyées très gentiment par le site Conditions Extrêmes. Donc c'est un site où vous pourrez retrouver plein de choses, que ce soit de l'affûtage, du matériel de bushcraft. Enfin, je mettrai le lien en barre de description. Comme ça, vous verrez un petit peu tout ce que propose le site. Il propose énormément de choses. C'est un site qui est très fiable et qui est vraiment très complet. Et justement pour la vidéo, Conditions Extrêmes m'a demandé donc de vous faire gagner donc ce petit affûteur dans cette petite boîte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tirage au sort. Les conditions pour participer au jeu concours sont très simples. Donc il suffira d'être abonné à ma chaîne YouTube, de mettre un petit pouce en l'air, de mettre un commentaire donc en bas de la vidéo pour exprimer votre souhait de gagner cet affûteur. Et il faudra également être abonné à ma page Instagram. Donc je mettrai le lien en barre de description. Et si toutes les conditions sont respectées, donc il y aura un tirage au sort. Donc le tirage au sort, je le ferai d'ici une quinzaine de jours. Donc ça sera un tirage au sort complètement aléatoire. Je prendrai un site internet pour faire le tirage au sort. Et ensuite, il y aura forcément un gagnant. Et dans ces cas-là, après, je le contacterai directement. Je ferai une vidéo spécialement dédiée pour le jeu concours. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, je mets les liens en barre de description. Si vous avez des questions par rapport à ce produit ou des questions par rapport à l'affûtage, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.